Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'actualité régionale. On va parler de sport durant les 7 prochaines minutes avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver en ce vendredi pour un nouveau week-end sport en effet dans la région. On parlera bien sûr du LOSC en Ligue 1, la Ligue 2 également au menu de ce week-end, du basket, du volley, de l'athlétisme. On va donc démarrer avec la Ligue 1, Lille qui joue de nouveau ce vendredi soir en match avancé. Oui, en match avancé de la 22e journée, donc un match au stade Vélodrome, un match qui sent un petit peu la poudre. Pourquoi ? Parce que Marseille a cruellement besoin de points et parce que le LOSC, s'il ne confirme pas, Lyon est quand même vraiment en embuscade juste derrière, à 3 points derrière. Donc OM 7e du championnat, le LOSC 2e. Marseille, c'est une seule victoire sur les 10 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. Mais cette fameuse victoire, c'est lors de la dernière journée à Caen, une victoire courte, mais une victoire à 1-0 qui a permis aux Marseillais de prendre 3 points, de se relancer. On est peut-être dans un renouveau du côté de Marseille parce qu'il y a l'annonce de l'arrivée de Balotelli, donc les supporters veulent y croire, pensent que ça va peut-être apporter le petit zeste supplémentaire qui manque vraiment aux joueurs de Rudy Garcia depuis quelques temps. Alors clairement, une victoire du LOSC écarterait un concurrent direct à l'Europe, alors qu'une victoire de l'OM, et l'OM reviendrait à seulement 6 points des Lillois. Au niveau des effectifs, on va quand même annoncer que le LOSC pourra peut-être pas forcément compter sur un José Fonte à 100% puisqu'il a été fragilisé un petit peu. On a même cru une grosse blessure lors du match face à 7 en Coupe de France. De son côté, l'OM est carrément démuni parce que Balotelli pourrait ne pas encore être titulaire, pourrait même ne pas entrer en jeu. Rudy Garcia a dit qu'il n'était pas encore prêt. Sakai, le défenseur, le latéral, est en Coupe d'Asie. Payet, le capitaine, et Adil Rami sont tous les deux blessés et Sanson et Ocampos sont suspendus. Donc autant dire que Rudy Garcia doit composer avec une équipe partiellement remaniée, alors que le LOSC, mis à part José Fonte, devrait avoir une équipe tout à fait classique avec son attaque de feu et notamment Pepe, Bamba et Ikoné. Alors, mis à part cette rencontre à plus long terme, Guillaume, vous êtes relativement inquiet tout de même pour l'avenir du LOSC. Alors, pas forcément pour l'avenir du LOSC, mais c'est vrai que j'ai une vraie inquiétude en ce moment, Adrien. C'est que ce soir, ce match à l'OM, ce sera peut-être la dernière du Brésilien Thiago Mendes. Et quand on regarde de plus près les stats, puisqu'il risque de partir dans le cadre du mercato hivernal, c'est pas ce qu'on souhaite au LOSC, mais il a une vraie valeur marchande. Le problème, c'est que Thiago Mendes, c'est vraiment le maître à jouer du LOSC. Lors des 19 matchs qu'il a disputés, le LOSC ne s'est incliné que 3 fois. Tout le reste du temps, le LOSC l'a emporté. Donc Thiago Mendes pèse énormément dans l'entrejeu, énormément au milieu de terrain, et sans lui, peut-être que la machine pourrait se dérégler. Donc c'est ma petite inquiétude du moment sur Thiago Mendes, qui pourrait jouer son dernier match avec le maillot lillois face à Marseille. Alors Marseille-Lille ce soir 20h45. Je ne résiste pas à l'envie de vous demander un pronostic. Je pense que c'est un match qui va être disputé, c'est un match qui va être peut-être spectaculaire parce qu'il y a de part et d'autre, il y a quand même de beaux arguments offensifs. Ça pourrait se terminer par un match nul, je vois bien un but partout, mais j'espère pour les Lillois qu'ils vont pouvoir conforter leur deuxième place au classement. Je note tout de même un but partout pour ce soir, on verra lundi. Voilà pour le LOSC, la Ligue 1, on passe à la Ligue 2. Oui, alors Valenciennes, 16e le VFC qui reçoit Lorient 6e, c'est à 20h ce soir. Et de son côté, le Racing Club de Lens sera en déplacement. Ce sera lundi à 20h45, en déplacement à 3 qui est 10e. Les Lensois sont remontés sur le podium de Ligue 2, ils sont 3e grâce à la victoire face à Nancy, la Lanterne Rouge, 2-1 lors de la dernière journée. Mais il faut vraiment confirmer parce que, attention, Clermont et le Paris FC ont le même nombre de points que le Racing Club de Lens, 35 points. Et puis Metz est déjà 9 points devant, tandis que Brest est 7 points devant. Donc autant dire que les deux premiers deviennent vraiment presque inaccessibles. Et puis derrière, il y a de la concurrence à hauteur. Donc il faut vraiment essayer d'aller chercher les 3 points à 3 dans l'aube. Notez qu'il n'y a pas de national ce soir. Boulogne devait jouer un match en retard face à Bourg-Péronne, match annulé à cause des conditions climatiques. En revanche, tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France effectué hier soir, juste pour info, le LOSC ira jouer à Rennes et l'Iris Club de Croix, 4e division, recevra Dijon, une équipe de Ligue 1. Voilà pour le football, on passe au basket avec d'abord bien sûr la Jeep Elite. La Jeep Elite avec le BCM Gravelines Dunkerque qui joue ce samedi soir à 19h en déplacement à Monaco. Et puis de son côté, les joueurs de l'équipe du Portel jouera également en déplacement à Chalon-sur-Saône. Le Portel a besoin de points pour le BCM. Il faudrait confirmer pour garder des chances d'avoir une place en Leaders Cup.
On enchaîne avec la Pro B, c'est le derby du Nord. Et ouais, c'est le derby ce soir au Palais Saint-Sauveur qui devrait être plein à craquer. Lille qui reçoit Denain à 20h. C'est le 10e contre le 12e. Denain va un peu mieux qu'en début de saison, hein. 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Et Lille a vraiment des résultats en dents de scie. Lille a cruellement besoin de constance. Donc ce sera un match intéressant. Donc ce soir au Palais Saint-Sauveur de Lille. La Ligue féminine également, le SBVA. Le SBVA qui joue en déplacement à Charleville, hein, et puis le Hainaut Basket qui sera également en déplacement du côté de Nantes. Un match à domicile tout de même pour les amateurs de sport dans la métropole lilloise, c'est en volleyball. Ouais, le TLM, hein, les volleyeurs tourquenois qui en Ligue A reçoivent ce samedi à 19h l'équipe de Montpellier. Le TLM c'est difficile, hein. C'est je crois 4 victoires en 12 matchs. Ils sont pas encore relégables mais ils ont besoin de s'éloigner un peu de la zone rouge, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et puis toujours en volley de la Ligue B avec Cambrai, solide deuxième, qui reçoit Martigues ce samedi, mais à 20h. De l'athlétisme également. Alors, 3 trails. D'abord le trail des Noctambules, hein, ça c'est dans la Somme, à Haï-sur-Noix. Et puis le trail Étampes-Troll à Étampes-sur-Marne, ça c'est dans l'Aisne. Mais il y en a quand même un et un beau dans la région, c'est du côté du Touquet, la terre des deux caps, entre le Touquet et Berck, près de la baie d'Auty. Le trail des 2 baies avec bien sûr une distance marathon, 42 km, mais aussi un 24 km auquel vous prendrez part, je crois, Adrien. Mais oui, et face au vent de nord-ouest, on verra si les conditions climatiques sont clémentes dimanche matin. Alors on va quand même dire qu'Adrien il est très bon en trail, hein, puisqu'il avait terminé 15e du trail des Trois Forts en septembre pour dernier. Il a accumulé les bonnes places sur le trail Côte d'Opale à 800. Donc bon courage Adrien, on est avec vous. Merci en tout cas Guillaume pour ces encouragements. On termine juste avec une dernière info tennis. Ouais, une petite déception, mais ça reste un très beau parcours. C'est la nordiste native de Saint-Paul-sur-Mer, hein, Kristina Mladenovic, qui a été licenciée au Tennis Club lillois. Elle s'est inclinée en finale du double à Melbourne à l'Open d'Australie. Chapeau à elle malgré tout. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve lundi pour débriefer. À lundi, bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.